Aisha, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h. Ok, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Vous avez reconnu la voix, il y a Tamara qui est à côté de moi. Bon, elle vient de se réveiller, j'avoue, parce que hier, on est parti voir Barbie. Après, on a un petit peu parlé jusqu'à 3h du matin. Du coup, on s'est réveillé un peu en retard. Donc là, je vous fais vraiment What's Up Girl au saut du lit. Mais vraiment, c'est vraiment au saut du lit pour le coup. Bon, moi, je suis rodée, tu vois, en mode caméra, saut du lit. Vous me voyez en schlag et tout, un style comme ça, un style comme ça. Mais Tamara, quand même, que je lui laisse le temps de se réveiller. Mais elle est à côté de moi, elle a un micro. Elle pourra vous donner son avis. Et quand elle se sent, si elle a envie de rentrer dans la vidéo, elle se rentre. Bon, elle rentre, mais en tout cas, elle peut être là, elle a son micro. Sujet d'aujourd'hui, vous savez très bien de quoi on va parler. Summer Walker et ce qu'elle a fait avec Jada Wada, là, elle l'a affiché et tout, et Lil Mitch. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker la chaîne Good Time Show que j'ai avec Balou. C'est notre show du lundi au vendredi à 7h du matin. Et bien évidemment, ce What's Up Pod vous est présenté par rarebootleg.com, le site si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos artistes préférés. Maintenant, on va rentrer dans le sale, on va rentrer dans le feu de l'action. Summer Walker qui s'en prend à Jada Wada pour les infidélités de Lil Mitch. Oui, voilà, je l'ai dit. Donc tout a commencé hier quand Summer Walker a posté une story en disant, je cite, je ne peux pas avec les bails de tromperie. J'ai essayé de faire comme Jada Wada, mais j'ai pas réussi. C'était sympa quand même. Je lui souhaite le meilleur. Mais Summer, pourquoi faire tirer à balles réelles comme ça? Pourquoi avoir une balle perdue pour Jada en fait? Genre, je ne comprends pas. Genre, est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Est-ce que c'est ton ennemi? Est-ce que Lil Mitch justement a flirté avec elle? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce que sinon, je comprends pas c'est quoi le but de tirer sur la personne comme ça. Jada, elle est même plus sur les réseaux. Elle a quitté Twitter, elle est sur Snap, et même sur Snap, parce que je la suis sur Snap, elle avait dit ouais, je veux plus retourner dans les autres réseaux parce que les gens sont trop mauvais, nanani nanana, j'ai envie d'être tranquille sur le côté et tout et tout. J'avais oublié de vous mettre la réponse de Jada, mais du coup, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle avait mis « Ouais, les gens se la jouent cool en DM, mais sont archi bizarres en public. C'est pour ça que je ne suis plus sur les réseaux. » En gros, c'est ça qu'elle a dit. Ça veut dire qu'elle parlait en DM avec Summer Walker, en mode, elles étaient potes, en mode, elles faisaient connaissance et tout. Et après, la meuf, elle l'a affiché en public. Et elle a posté ça sur Snap, parce que comme je vous dis, elle est beaucoup sur Snap, mais plus trop sur les autres réseaux. Oh lolo 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 lolo. En plus... Comme je l'ai dit dans le dernier What's Up Pod, on ne sait pas ce qui se passe avec Jada. Elle est passée d'une grossesse à pas de grossesse. Ça se trouve qu'il n'y avait pas de grossesse du tout, mais ça se trouve qu'elle a quand même des soucis de santé. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est bizarre. Mais malheureusement, maquerelle comme on est, Summer a quand même confirmé que Jada est une cocu de la vie. C'est comme si on le savait déjà. Mais là, c'est une personne du game qui tire sur une autre personne du game. Donc on sait que Jada est une cocu de la vie. Voilà. Après, c'est vrai que Lil Mitch il a fait fort. Hein. Le mec, 3 mois, il y a déjà eu au moins 3 trucs d'infidélité que même nous on est au courant. Donc je n'imagine même pas celle où on n'est pas au courant. Mais quand même, genre la balle perdue pour Jada. Avant de faire la suite, genre t'en penses quoi toi de la balle perdue pour Jada? Moi, je pense qu'elle était pas obligée de base de faire une perdure sur qui que ce soit, genre que ce soit Jada ou quelqu'un d'autre. En fait, tu te fais tromper, t'as le seum, mais t'es pas obligé de tirer sur quelqu'un d'autre qui s'est fait tromper parce que c'est pas gentil. Ah oui. Et on t'a rien fait à toi. Genre, ok, on t'a trompé, mais les meufs, elles t'ont rien fait. Genre, tu devrais être en mode on se soutient. Non mais c'est surtout qu'en plus c'est en mode ouais j'ai essayé de faire Jada Wada, genre dans la situation dans laquelle elle dit c'est en mode réussi. Ouais en gros c'est vraiment en mode j'ai essayé de faire la meuf qui me fait tromper tout le temps mais qui reste. Sans rien dire. C'est vraiment... Et c'est chaud, c'est chaud. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça rejoint ce que la meilleure amie de Jada a dit, Days Dior, qui est l'ex de Future d'ailleurs. Donc, elles ont toutes eu un toxic boy dans leur vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle a dit à un moment... donc Days Dior, elle a pris la défense, elle a dit elle aurait pu exposer son point sans citer Jada. On a tous eu nos moments avec des gars toxiques, y compris toi. Ce qui est vrai, parce que je rappelle quand même que tous les sons et les albums et les succès de Summer Walker reposent sur un toxic love. Clairement, et quels que soient ses ex ou ses débuts d'Aziz, ça a été toxique. Mais London, il a fait que la tromper, elle est restée. Son dernier gars, là, Irrelevant, que personne connaît, qui est un peu moche là, et je crois que ça s'est fini parce qu'il l'avait trompé, enfin c'est ce qu'elle a dit dans son album, et là Lil Mitch, voilà quoi. Bon après Lil Mitch c'est pas très surprenant, hein, mais c'est vrai que je comprends pas la balle tirée. Après j'ai peut-être une comment ça s'appelle déjà, une théorie. Je me dis peut-être que c'est une base d'un prochain son. Possible, mais dans ce cas-là, elle va vraiment tout faire pour le close.
Bah c'est ça. Mais en tout cas, moi je pense que c'est peut-être une base de son son. Parce que tu sais que Summer, c'est quand elle vit des trucs toxiques comme ça que, bah du coup... Elle va sortir un album de musique. Voilà, tu vois. Et là, ça se trouve, ça va être une barre, genre dans un son, elle va dire Trying to be Jada Wade, but you ain't shit. Tu vois ou pas? Non mais franchement, elle peut faire ça. Elle serait calme de faire ça. Mais oui, elle peut faire ça. Elle est comme un peu Messi, genre elle aime bien tirer sur les gens. Et moi, je pense que, genre, ça peut être une base d'un son. Et là, elle a la meilleure promo. Parce que t'as vu le nombre de gens qui ont sauté sur le truc. D'ailleurs, en parlant de gens qui ont sauté sur la situation, là, il y a une meuf qui s'appelle Prima Donna qui était sur Love and Hip Hop, qui avait une marque de gain, qui est un peu une influenceuse, personne connue du game, un peu hip-hop, Quinry, Instagram et tout, mais qui est pas super connue, qui a dit Summer, tu as grave tort de faire ça, présente tes excuses, c'est vraiment hors propos d'attaquer une autre femme dont la situation est complètement différente, ça fait groupie. Bon, après, la situation de Jada peut être complètement différente, je trouve pas ça que c'est une excuse, genre, ça veut dire quoi? En mode, En mode, elle vaut mieux ou il y en a une ou l'autre qui vaut mieux? Ouais, en fait, la manière dont je l'ai exprimé, c'est que tu vois, Summer, dans ses couples, c'est elle la grosse tête. Quand je dis c'est elle la grosse tête, c'est elle qui a l'argent, c'est elle la célébrité, c'est elle qui machin, tu vois. Bon, même si elle était avec London et que London c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce que c'est le beatmaker de tout le monde, de Young Thug et tout, mais c'est quand même elle la célébrité qui est devant la scène. Et genre, dans tous ces couples après qu'elle a fait, bah, son deuxième gars c'était un nobody, et Lil Mitch, bah ok c'est Lil Mitch, mais c'est quand même Summer qui est plus big que lui. Tu vois. Et là, en fait, j'ai l'impression que Prima Donna, dans la situation, elle dit ouais, c'est pas la même situation parce que là, c'est toi qui ramène le pain dans ton couple, alors que Jada, c'est personne. Alors que c'est pas vrai. Tu vois, en mode, ça fait genre ouais, Jada, c'est personne, genre elle dépend 100% de Lil Baby, la situation n'est pas pareille. Enfin, c'est comme ça que je l'entends parce que sinon, je vois pas en quoi la situation n'est pas pareille. Les deux sont des femmes qui sont avec des hommes toxiques qui se font tromper, sauf qu'il y en a une qui fait le choix de partir et l'autre qui fait le choix de rester. Donc, j'ai l'impression que, sans le vouloir, elle a quand même un petit peu tiré sur Jada quand même, tu vois. En plus, elle peut même pas lui dire ouais, la situation est différente parce que Jada, elle a un enfant, bah Summer aussi, elle a un enfant avec London on the track et elle est partie. Elle a 2 enfants avec son nobody. Elle est quand même partie, donc voilà. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, elle veut prendre sa défense, mais c'est bizarre de dire, ouais, la situation est totalement différente, toi tu peux être indépendante, elle non. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu en fait, tu vois. Enfin, bref, voilà. Il y a son ex, l'ex qui est son ex-nobody là qui a parlé, il a dit l'argent n'achète pas la loyauté avec un doigt comme ça là ou comme ça. Mais je dis mais lui mais qui ferme sa bouche en fait, genre qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il rajoute son 2 centimes? Pourquoi il rajoute son 2 centimes? C'est quoi l'intérêt? Genre en mode mais on t'a rien demandé, je comprends pas. C'est catastrophique. Genre il était là, ouais, l'argent n'achète pas la loyauté. Mais bitch, genre même toi t'es pas là parce que t'as été infidèle envers elle en fait. On a très bien compris que l'argent n'achète pas la loyauté. T'étais avec une meuf qui payait tout pour toi. Façon de parler. Bon, je connais pas sa vie, mais je sais pas si c'était un nobody. Mais en mode t'étais avec quelqu'un qui était au-dessus de toi et tu l'as quand même trompé. Donc on a très bien compris que t'étais la définition de l'argent n'achète pas la loyauté en fait. Genre, mais même le fait qu'il rajoute son tout scène, ça fait trop l'ex-beater. Genre ah, t'as voulu refaire ta vie après moi, bah regarde, le prochain gars aussi, t'as fait du sale. En plus en majuscule et tout. Franchement, il m'a fatigué. Il m'a fatigué son ex. Les ex comme ça là, il m'a fatigué. Mais c'était pas le plus gros ex toxique parce qu'il y a Ebony Avery, oui, la fameuse ex baby mama de London on the Track qui fait que d'harceler Summer depuis des années. Si vous êtes vraiment des day one de What's Up Girls, avant que même ce soit le What's Up Pod, bah, vous savez très bien que j'en ai fait des vidéos sur Ebony Ivory. Je vous invite à taper dans recherche What's Up Girl, London on the Track ou What's Up Girl Summer Walker ou machin. Vous allez avoir tout l'historique. Bah, elle aussi, elle a sauté sur l'occasion pour ouvrir sa bouche parce que forcément, dès que Summer est dans la sauce, elle ouvre sa bouche vu qu'elle aime pas Summer. Elle a dit, ah là 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 là, c'est vraiment catastrophique. Hein. Elle a posté le son karma de Summer Walker pour dire c'est le karma, genre le sale que tu m'as fait, bah voilà, il t'arrive, c'est le karma, quand tu fais du mal, on fait du mal. Et ensuite elle a dit j'ai essayé d'être Jada, essaye plutôt d'avoir de la classe et des manières avec les gens. Bon, voilà.
fallait qu'elle rajoute son 2 cents également, sinon elle n'aurait pas existé. Et ensuite, il y a Summer, pour finir, qui a posté 2 stories. Le premier, c'est qu'elle a cité Corinthiens de la Bible, en expliquant, et c'était le passage où justement, où il dit, où c'est écrit, Satan est le dieu de ce monde, en gros d'ici-bas, et c'est pour ça que les gens sont égarés et sont sur des valeurs dégueulasses. Et du coup, elle a dit mais ça s'explique pourquoi tout le monde sur cette planète est dégueulasse. Et ensuite, elle a posté la définition de vilain, donc de ce que c'est qu'un méchant, un vilain, genre par exemple dans les dessins animés ou dans les films, on dit lui c'est le héros et lui c'est le vilain. Et elle a dit villain mode activated, donc c'est-à-dire que maintenant elle devient un vilain, et je pense que son prochain album, Find a Billet. Voilà. Et non, faut le dire, son album va être très très chaud. Voilà, si elle est en mode vilain activé, son prochain album va être très très chaud. Et en gros, villain era, ça veut dire un changement des priorités d'une personne quand il rejette la pression sociétale de toujours jouer la gentille ou le gentil. Ça veut dire ça, d'être rentré dans sa villain era. Et elle a dit villain era activated. Donc, ok, on attend ton album Villain Era. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je veux savoir, parce que tu es forte pour mettre des mots sur les sentiments de ce que les gens ont vécu, comme Jhené Aiko. Moi, j'attends avec impatience. Oui, je suis Team Summer. Oui, elle fait des choix toxiques. Oui, je sais qu'elle est un peu folle dans sa tête. Oui, elle fait des choix pas logiques. Oui, elle a un petit grain. Mais c'est ça qui fait que sa musique est bonne. Voilà. Moi, tu sais que j'ai carrément une théorie, je me dis qu'elle passe par tout ça pour qu'après elle puisse écrire. Et faire de l'argent. Mais tu sais qu'il y a des gens qui font ça, genre des vrais artistes, ils se disent, genre il y a des artistes. Jhené Aiko, j'ai pas l'impression que depuis elle nous a sorti des sons de ouf. Parce qu'elle est quoi? Elle est heureuse. Elle est heureuse avec Big Sean. On a eu l'album, il y avait Sativa, je sais pas quoi, le nom des drogues là, et au final, on n'a pas eu. Moi, cet album, ok, il y a des sons que j'ai bien aimés, mais c'est pas en mode ouh, il y a des classiques shit dedans. Ben voilà, même le son l'album qu'elle avait fait avec Big Sean là. 28-8. Ça fait 5 ans qu'ils nous disent qu'il va y avoir un volume 2. Mais dans le volume 1, l'histoire c'était en mode ils étaient en couple, ils s'engueulaient, il y avait de la rupture, ils s'aimaient, voilà, en mode relation toxique. Mais là, ils sont en couple, ils ont un enfant, ils sont happy, ever happy. Pourquoi? Non, je sais qu'il y a des gens pour vivre quelque chose, pour exprimer quelque chose, ils ont besoin de vivre des émotions fortes, tu vois. Et les émotions fortes, malheureusement, il faut que tu les cherches. Et à moins que tu sautes du haut d'une montagne, et tu dois te mettre dans des situations un peu shaky, vivre la vie, vivre des trucs qui te prennent là. Et malheureusement, et c'est vrai, et je trouve que c'est vrai, que ce soit dans les films, bon, un peu moins dans les films, mais dans les sons, et encore plus dans les sons de meufs et tout, souvent, il faut que ça parle de love, d'émotion, etc. Genre, ok, elle peut te raconter son struggle avec son argent, mais est-ce que ça va te faire kiffer? Non. Non, mais faut le dire, c'est la vérité, genre, ça fait kiffer les mecs, hein. Quand les gars ils font ouais moi je viens d'en bas, maintenant je suis en haut, ouais on a les racks dans la poche, mais maintenant j'ai pu acheter ma Lambo, j'ai mis ma mère à l'abri, tout ça, malheureusement la société a fait que c'est des sons qui font que c'est les mecs qui kiffent ça, c'est ce que les Lil Baby ils rappent, c'est ce que, enfin tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais nous les meufs, vas-y, une meuf elle va chanter ça, on va se dire ok, mais qu'est-ce que tu as vécu émotionnellement dans la vie? Genre, est-ce que tu as souffert? Comment tu t'es relevé de la vie? Ouah, le bâtard, il t'a fait du sale comme moi, il m'avait fait du sale, comment on vit? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que il y a du bien, il y a du mal. Parce que c'est bon, en fait, les meufs, on est plus que ça et on devrait kiffer plus que ça. Non, nous, on n'aime que quand ça tire sur des meufs qu'on n'aime pas. Genre comme Cardi, quand elle fait ouais, les bitches me jalousent, les bitches machin, ouais, les bitches sont pas ma cheville, ouais, je suis trop fraîche, ouais, nanana. Ou oh, il m'a quitté, but boy, you a motherfucking liar. Tu vois? Et c'est vrai que c'est comme ça, mais en même temps, oui, ça fait vibrer. Moi la première. Et je me dis, un peu comme un peintre qui a une page blanche, il a besoin des fois d'un truc qui s'inspire. Summer, elle vit son moment toxique tous les 2 ans. Comme ça, après, elle nous pond un album de ouf. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et en tout cas, elle a pas l'air forcément de mal le vivre, hein. Je crois que vraiment, c'est une meuf qui est... Ouais, en fait, elle vit sa vie. Elle vit sa vie, là, elle a pris le pôle, elle s'en fout, elle vit sa vie, elle a dit « Oh, c'était cute, c'était sympa, mais bon, peace !» Voilà, et là, elle a de la substance, et voilà. Non, mais après, c'est pas bien, hein. Je me réjouis pas du mal des gens ou de ce qu'elle a vécu, hein. On fait pas ça. Non. Ok, merci, rassure-moi. Non, parce que je l'aime bien, moi, en plus, ça mort. Ok, je me disais, quand même. J'ai plus le micro parce qu'il fonctionne plus depuis le début. Donc j'ai demandé à Balou, il m'a dit non, mais ça fonctionne pas. Ah.
fou. J'ai retiré. T'inquiète, on t'entend quand même. Mais... Non, parce que même quand c'était branché, ça fonctionnait pas. Oh, donc, ma après, pauvre. j'ai regardé sur l'appareil. Mais tu aurais pu me mettre là, je te donne le micro. J'ai vu ça, je me suis dit, mais Regarde là. c'est allumé maintenant. Bah voilà. Tiens. Donc, C'était pas allumé tout à l'heure. est-ce que tu fais comme ça? Est-ce qu'on se réduit du coup du malheur des gens? Non. Non, moi j'ai de la peine pour eux. Hein. Après, on en parle parce que, on en parle. On doit relier l'information, mais c'est tout. Genre. Voilà. Et c'est juste que aussi, quand elle sort le son, bah nous on est là. Ouais, c'est vrai, Oui, c'est parce ce que qu'on ça se trouve- vit. Ça se trouve, on peut ressentir les choses, on peut kiffer le son même sans le ressentir. Donc Oui. en fait, écoute, si elle nous sort un album de ouf comme à chaque fois, on prend. Hein. Voilà. Surtout que le dernier album, finalement, moi je sais pas vous, mais j'ai pas. Oui, kiffé tu de l'as ouf. pas. Oui, parce que c'était un album très Erykah Badu-esque. Et encore, je trouvais que c'était même un peu spé. Parce que des fois, Erykah Badu, il y a des sons classiques que tu peux écouter et tout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le truc de ouf. Et peut-être que même elle l'a compris. Et qu'elle a dit que les gens voulaient. Elle a compris que les gens voulaient du summer. Donc voilà. Sinon, on va passer vite fait à deux autres petits sujets qu'on va finir en rapide. Donc le premier, c'est qu'il y a Hailey Bailey vendredi qui va sortir son album qui va s'appeler Angels. Donc voilà, elle a sorti un petit teaser où on voit des vidéos d'elle depuis qu'elle est petite et tout le bordel là. J'attends avec impatience. Je sais pas ce que ça va donner. J'attends de voir. J'attends de voir l'univers qu'elle va mettre en avant, comment ça va sonner, est-ce que ça va être très néo-soul, cette espèce de truc un peu spécial, la sonorité un peu spéciale qu'elle avait quand elle était avec sa sœur, ou est-ce qu'elle aura totalement sa sonorité? En plus, elle a une voix très aiguë, un peu spéciale à elle, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Et voilà, toi, Hailey, t'es curieuse un peu ou... Oh non, en fait, c'est pas que, mais j'aime pas trop ce qu'elle fait déjà, donc en vrai. Ouais, tu vas voir si tu kiffes, tu dis Ouais, tu vas être je vais agréablement kiffer, surpris. mais sinon, c'est pas genre je suis en mode Déçu. oh, j'attends ou je serais déçue Ouais. parce qu'en fait, je m'attends à rien. Genre, je sais pas comment expliquer. Mais t'es pas curieuse juste de voir ça va être quoi parce que tu vois genre Chloé, elle est arrivée, on a compris qu'elle c'était un style un peu Beyoncé, est-ce que sexy girl, Ah oui, dans tu vois ce quoi. sens-là, je me demande est-ce qu'elle, au moins, elle va s'en faire gérer parce que ça se trouve, l'autre, il y a des gens qui kiffent et tout sa musique, mais d'après ce qu'on a vu au niveau des stats et tout, c'est pas ouf. Alors qu'elle, peut-être, elle va arriver et les gens vont vraiment kiffer, ça va être une nouvelle vibe. Voilà, c'est ça, ouais, je veux savoir ce qu'elle va présenter comme vibe. Oui, ça peut être sympathique de voir ce qu'elle va faire. Ouais. Mais si elle nous fait un move comme sa sœur, voilà. Après, c'est pas la même personne, voilà, c'est pas c'est le même level, donc je me dis qu'on peut pas s'attendre à la même chose. Et puis après sa sœur, ça se trouve elle a compris la leçon et qu'elle va nous faire un prochain album où il y aura beaucoup plus de Have Mercy et de Treat Me Like Treat Me et de trucs comme ça. Après je sais pas. Non, je sais pas. C'est I don't know parce qu'il y a des gens qui ont kiffé quand même, mais bon. Mais par contre, j'ai vu que c'est chaud, c'est tourné et tout, c'est chaud, elle les vend. Mais parce que c'est une showgirl, quand tu la vois, elle danse, elle saute, voilà. Donc même si t'écoutes pas sa musique, c'est quand même bien d'aller voir ça. Voilà, c'est même ça. si tu la connais pas, hein, C'est ça. veut dire on t'invite, tu vas au show quand même. Quoi. Exactement. Et enfin, dernier sujet, on va parler de Drake, I don't know si je dois venir ou quoi. C'est comme tu veux, hein. Si là ça fonctionne, tu peux, hein, viens. De toute façon, même si c'est un truc, je te passerai l'écho. Mais on va parler de Drake, parce que Drake, dont on attend l'album avec impatience. Merci. On attend l'album avec impatience. For All the Dogs. Voilà, parce que nous, on attend son album, Drake. Je sais pas si t'entends, mais on attend ton album pour pouvoir l'écouter sur la piscine, à la plage, la nuit quand on roule. On attend ton album. On attend d'apprendre les paroles par cœur. On attend de dire c'est lui, c'est moi. Déjà, on attend de voir s'il va vraiment revenir comme il a dit qu'il allait revenir à l'ancienne. S'il revient pas comme ça. Et Party Next Door aussi, il a dit qu'il allait revenir. Ouais, J'attends. On va être fâché sinon. Voilà. Bref. En tout cas, là, il y a une vidéo. Je sais pas si tu l'as vue. Tu l'as vue sur Insta, voilà. qui tourne. Où en gros, il y a une meuf qui était à un show, je sais pas, ou son concert, ou sa tournée, je sais plus. Ouais, voilà, c'était pendant sa tournée. Elle était là devant, première loge et tout. Et la meuf, elle était comme ça, sur son téléphone. Alors que Drake, il chantait un classique shit. Non, mais juste devant. À 2 mètres, hein, à peine. Hein, ça veut dire elle pouvait sentir sa respiration quand il chantait. Et elle était là. Excuse-moi, donne-moi ta place. Donne-moi ta place, sérieusement. Attends, mais il y a des gens qui ont dit... Moi, je pense que c'est cette théorie, vas-y, qu'elle faisait la mysterious girl. Tu sais, genre, par exemple, tu sais qu'une célébrité, pour qu'elle puisse te calculer, il faut pas que tu fasses la groupie. Si tu fais la groupie, c'est mort, elle va pas te calculer, genre, vas-y, c'est une groupie. Donc, comme elle est fraîche, en plus, elle est grave belle, elle se dit, vas-y, il est là, il est juste à côté de moi. Si je veux qu'il me repère, faut pas que je fasse la groupie. Donc, je fais la meuf comme ça. Moi, j'ai vu cette théorie et j'ai vu aussi la théorie que la meuf, elle était un peu anxious et du coup,
elle était sur son téléphone parce que peut-être elle s'est sentie filmée ou elle était gênée et tout. Mais ça, je peux comprendre. Voilà. Mais le fait de faire la Mysterious Girl, là, il n'y a pas ça qui là. Tu profites du moment et au pire, t'es pas obligé de sauter, de faire « Oh, Drake, I love you !» Non, t'es là, tu profites du moment parce que, en fait, moi, je l'ai vu un peu comme un manque de respect. À la limite, t'es anxieuse et t'arrives pas à gérer ton stress, c'est ton seul moyen. J'ai rien à te dire, gère ta crise comme tu peux, il n'y a pas de souci, girl. Mais si elle a vraiment fait la mystérieuse, moi, je trouve ça, c'est un manque de respect parce qu'elle était trop dans son téléphone alors que Drake, il était trop là en train de faire le taf. Et après, il y a des... J'avoue, bon, je crois que ça, c'est les gens qui ont forcé. Il y a des gens qui ont dit, ouais, en fait, elle cherchait les paroles pour chanter la musique, pour pas paraître débile. Et après, vers la fin de la vidéo, t'as pas vu, elle filme. Non, Elle se met comme... Vers la fin de la vidéo, elle se met comme ça, elle commence un peu à chanter et elle filme. Parce qu'à mon avis, elle a dû capter qu'en disant « Ok, peut-être que je fais la Mysterious Girl, mais ça va peut-être être la seule fois de ma vie où Drake va être à 1 mètre de moi. Alors je vais peut-être filmer en fait. Ouais. » Mais après, elle était très belle. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'elle était belle, la fille. Non, elle était très belle. Mais j'avoue, Drake est à 1 mètre de moi. Mais je sais pas ce qu'il chantait, mais en plus, il chantait vraiment un truc en mode classique shit. Hein. Ça veut dire quand il chantait Cry if you need to. Je crois qu'il chantait ça. Ah bah, excuse-moi. Je crois, hein. Il chantait pas genre We are a generation of. Oui, ça, je C'était crois. ça. Mais Not ça, being in love, not being together. Peut-être parce que vraiment, elle connaissait vraiment pas la chanson, vu que c'est un classique, ça veut dire les nouvelles qui sont là en mode groupie de Drake, mais qui sont pas des vrais groupies. J'avoue, parce que ça date de Take Care, je crois. Et les gens, quand ils écoutent le Drake d'avant, des fois, ils aiment pas trop, alors que c'est le vrai de vrai. Mais donc, en plus, justement, Askip, de ce que j'ai vu dans les vidéos sur cette tournée, il fait grave des sons comme ça, pour mettre les gens dans le mood de son prochain album. Genre, il fait ramener un sosie de lui ou sa mère sur scène et il chante Look what you've done to me now, tout ça. Là, regarde, il a chanté ce son-là que je t'ai dit là. Cry if you need to. Tu vois, one thing to do. Voilà, bah tu vois, pourquoi il ferait ces sons-là dans sa tournée actuelle, en plus sa tournée avec 21 Savage, si c'est pas pour remettre un peu les gens dans un espèce de mood comme ça, tu vois. Je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt que tu fasses des sons de Take Care d'il y a plus de 10 ans, des sons de Nothing Was the Same. Voilà, là, pendant ta tournée actuelle, c'est bizarre. Moi, je pense que c'est pour remettre un peu les gens dans le bain. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour ce WhatsAppad. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain WhatsAppad. Peace. Ça se voit que t'en bouffes, hein, que tu les montes.